Chers téléspectateurs de CPLA TV, bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez. Vous êtes bien sur votre chaîne de Boss Brother et en collaboration avec Espoir TV, vous êtes là pour l'émission Parlons-en. Alors, je suis la sœur Julie Tchenda Mwamba, très enchantée de vous retrouver. Et dans cette émission Parlons-en, nous allons voir aujourd'hui, nous allons parler du thème Être sérieux avec Dieu. Alors, cette émission, eh bien, elle sera présentée par mon cher et tendre époux, le prédicateur Pascal Prosper Mwamba, Pépé Mwamba, qui va avoir son invité, qui est notre doyen Papa T, pasteur T, qui est un grand patriarche ici à Londres. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Et ensemble, ils vont parler d'être sérieux avec Dieu. Bonjour Pépé, comment tu vas? Mais je vais très bien Julie, merci beaucoup. Voilà, donc là nous sommes en direct de Londres pour cette émission. Merci d'être là. Et merci pour l'invitation. Pour cette émission. Alors aujourd'hui tu vas parler avec ton invité du sérieux. Est-ce que tu peux d'abord te présenter pour que les gens puissent faire connaissance avec toi et nous expliquer un peu qu'est-ce qui va se passer durant cette émission, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour à tous. Nous sommes très heureux d'être là, encore aujourd'hui avec vous, sur ces merveilleux plateaux de CPLA TV. Notre but, comme vous le savez, pour tous ceux qui nous suivent de par le monde, nous avons à cœur, selon le mandat que Dieu nous a donné, de pouvoir parler de ce thème qui on ne peut plus sérieux, à savoir être sérieux dans notre marche avec Dieu, dans notre vie sociale, dans notre couple, dans tout ce que nous sommes. Ok? Alors aujourd'hui spécialement, nous aurons bien sûr dans quelques secondes cette opportunité, Julie, de recevoir le doyen de tous les pasteurs dans la francophonie ici à Londres, en Angleterre, afin qu'il nous dise comment se fait-il qu'il a tenu jusqu'à ces jours, sans polémique, avec une seule femme et des enfants bien, comment dirais-je, éduqués et qui servent Dieu et une église qui est stable. Donc nous allons profiter de son expérience, de son savoir pour bien développer ces sujets. Ok, eh bien on attend dans quelques instants de voir ça, d'écouter ça. N'hésitez pas à réagir puisque cette émission est en direct. Vous avez la possibilité de réagir et donner votre avis ou poser vos questions. On se retrouve dans quelques instants sur The Boss Brother Channel, CPLA TV, pour le sérieux avec Dieu. A tout de suite. Et voilà, comme prévu, nous revoici encore sur votre merveilleux plateau CPLA TV, dans le seul but de pouvoir nous encourager, nous exhorter, à savoir être sérieux. D'aucuns nous ont appelés, depuis que nous avons eu ces mandats, de nous dire que le sérieux n'est pas un message de l'évangile. D'autres nous ont demandé où est-ce qu'il est marqué, il est mentionné sérieux dans la Bible. Humblement, je me suis dit, Seigneur, je ne change pas. Pourquoi? Parce que simplement, je pense que c'est un mandat que j'ai reçu du Seigneur à nous encourager à être sérieux, à nous motiver à garder le cap, à savoir marcher avec Dieu. Je me permets, avant d'introduire notre invité spécial de ce jour, de nous définir, selon moi, le sérieux. Nous avons simplement, nous basons sur la parole de Dieu, nous nous sommes dit que être sérieux, c'est avoir la capacité de marcher en conformité de la parole de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, avec toutes vos questions que nous avons notées, nous sommes déplacés de la Belgique jusqu'ici afin de voir un doyen.
Je vais lui laisser se présenter, s'introduire, afin que nous puissions de plus en plus mieux le connaître. Excusez-moi. Bonjour, Papati. Bonjour, mon fils. Très heureux d'être avec vous, papa. Je suis très béni et Comment très allez-vous? reconnaissant, en forme. Vous êtes très bien habillé, papa. Gloire à Dieu. Un costume digne d'un homme sérieux. Mais gloire à Dieu. Amen. Pourriez-vous vous présenter, papa? Mais écoutez, ma présentation, ma biographie est très longue parce que je suis passé par beaucoup de situations, mais je vais prendre ce qui est spirituel. Ok. Et le plus important, c'est que je suis le doyen des pasteurs francophones. Avant, je disais au Royaume-Uni. Ouais. Mais depuis que nous avons commencé la pastorale congolaise européenne, Ok. où je suis le commissaire, Le commissaire. le ministre en quelque sorte, parce qu'on n'a Ok. pas de ministre, mais nous sommes des commissaires là-bas, Ok. où je suis le commissaire chargé des relations internationales, une Ok. sorte de ministre des Affaires étrangères, Ok. de la pastorale congolaise européenne, qui regroupe tous les pays d'Europe. Il y a des églises dirigées par des pasteurs congolais. Ok. Et nous existons depuis presque 3 ans. Et j'ai constaté que partout où je suis allé, j'étais le plus âgé. Ok. En termes d'âge, en termes d'expérience dans beaucoup de choses, en termes C'est important de le fonction. souligner. Hein. C'est important. Doyen, pas forcément par rapport à l'âge. Pas non. forcément par rapport à l'âge. Ok. Est-il que l'âge est important? Parce qu'il faut tenir compte du fait que quand vous êtes quand même le plus âgé de tous les pasteurs, parce que il faut reconnaître que beaucoup de nos pasteurs, surtout en Europe, sont jeunes. C'est vraiment une jeune génération. Les personnes de mon âge, je n'ai pas besoin de donner mon âge, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je me fais appeler aussi le doyen des pasteurs congolais d'Europe. Ok. Ok. En Angleterre, je suis le pays des pasteurs francophones. Ok. Mais sur le plan européen, je suis le doyen des pasteurs congolais en Europe. Ah ben, cher Du moins ami, ceux qui sont membres de la pastorale. absolument, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment un privilège pour nous de bénéficier des conseils du Papati, le doyen, le patriarche, par rapport à ce thème que nous voulons, avec vous et avec lui, travailler ensemble. Papati, le sérieux. Qu'entendez-vous par être sérieux? Voilà, je pense qu'avant que j'entre dans le sujet, Oui. dans la profondeur de la thématique, Ok. il faut que les gens me découvrent un peu plus. Absolument, Voilà. absolument. Donc, j'ai présenté seulement l'aspect de ce que je représente aujourd'hui, mais j'ai été diplomate, Ok. j'ai été professeur d'université, Ok. je suis écrivain, Ok. hein, j'étais un cofondateur de l'Union des écrivains zaïrois Ok. à l'époque du président Mobutu au Congo. Et je continue à être écrivain parce que jusqu'ici, je continue à publier. Et je publie davantage des œuvres chrétiennes, justement pour que les générations futures Absolument. comprennent que servir Dieu, ce n'est pas une corvée ou ce n'est pas un métier destiné aux chômeurs, aux gens qui n'ont rien d'autre à faire, qui n'ont pas d'intelligence. Hein, vous savez, des hommes comme Paul, c'était un grand intellectuel, mais il est venu à servir avec sérieux Avec sérieux. le Seigneur. Donc Tout à fait. je vais y arriver. Tout à fait. Alors là, par exemple, j'ai apporté quelques publications Oui. que je présente partout où je vais, dans les conférences, Ok. surtout Ok. les conférences de la pastorale. Ok. Et les plus récentes de mes publications, c'est ce que j'ai étalé ici, Oui. c'est d'abord mon temps de vaincre l'ennemi. Ok. Nous avons un ennemi potentiel, Ok. un ennemi permanent. Ok. Il se présente parfois sous la forme humaine, Ok. à travers un ami, un frère, ou même un étranger qui vient t'attaquer. Mais derrière cet ennemi physique, il y a un ennemi spirituel qui est le même partout et qui s'en prend à tout le monde de la même manière. Exact. C'est le diable. Et il faut savoir comment le vaincre. Il est sur la terre avant l'homme, mais l'homme qui est à Jésus peut se considérer comme étant sur la terre avant le diable, parce que Jésus a été sur la terre avant le diable. Nous allons en parler, tout à fait. Nous en parlerons. Tout à fait. Donc, il y a une connaissance qu'il faut acquérir dans la parole de Dieu pour vaincre son ennemi. Et avant, j'ai publié des gros volumes, il faut que je dise ça. Oui.
Et à travers des contacts avec beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'écrivains dans le monde, africain en particulier, j'ai découvert qu'il y a une notion qui a été répandue partout, que les Noirs ne lisent pas. Ouais, ça c'est vrai apparemment. Et surtout quand vous leur donnez un gros volume, Oui. ils le méprisent. Oui. Même quand c'est des choses qui les intéressent et qui Tout les à fait, concernent, tout à fait. ils ne lisent pas. Tout à fait, malheureusement. Alors, en priant, Dieu m'a dit non, arrête de publier de gros volumes, publie des fascicules, des brochures. Ok, Parce que quelqu'un peut lire ça Ok. facilement, il Ok. peut mettre dans sa poche, Ok. une femme peut mettre dans son sac, Ok, même dans le bus ou le train ou dans l'avion, ok, il peut prendre le temps de lire. Le temps de vaincre mon ennemi, Ok. ça c'était la brochure numéro 5. oui, Et j'ai dit ici, ma victoire dans la zone de guerre. ok, Et puis, il y a le mariage et ses problèmes. Et ça, c'est un domaine où il faut être sérieux. absolument. Bien que quelqu'un vous a posé la question de savoir où est-ce que dans la Bible, Uh-huh. il y a un verset qui parle du Du sérieux, Uh-huh. mais on ne peut pas être un mari Uh-huh. qui reste longtemps avec sa femme, Mhm. avec des enfants bien éduqués, bien encadrés, Mhm. si vous n'êtes pas Si sérieux. vous n'êtes pas sérieux, Donc nous y reviendrons. nous y reviendrons. Alors, le mariage et ses problèmes, c'est un thème que j'ai développé dans beaucoup de conférences que j'ai Ok. données en Europe. Ok, Je crois la plus récente, je l'ai donnée à Genève, en Suisse, Ok. il y a 2-3 mois. ok, Et les gens, la petite brochure ici, elle contient beaucoup d'informations. ok, Beaucoup d'informations. C'est un condensé ok, de beaucoup de connaissances. Et avant d'arriver à la dernière publication, qui est vraiment la dernière, j'ai publié une fascicule que j'ai fait circuler. oui. Le monde va mal. Le monde va mal. Et le monde va mal Parce que les gens sont moins sérieux. parce qu'il n'y a pas de sérieux. Absolument. Vraiment, si nous découvrons cela, et j'invite vraiment tous vos téléspectateurs à faire attention, parce que ce thème pour moi ne pourra pas être épuisé aujourd'hui. Mhm. Je pourrais y revenir et Absolument, revenir, absolument, absolument, avec absolument. de grands développements. Absolument, Et absolument. les grands développements, j'annonce déjà, c'est ce que Oui. je vais présenter le dimanche 30 juin, Ok. juillet, Oui, dans une sorte de croisade, une réunion de plusieurs personnes de différentes nationalités, différentes religions. ici à Londres. Ici à Londres, Ok. où je parlerai de la décision qui change la vie. My God, ça j'aime. La décision qui change la vie, ça Ça, veut dire j'aime. que quelqu'un doit, à un moment donné de sa vie, se décider de changer sa vie. Absolument. Donc, Absolument. si par exemple aujourd'hui vous réalisez Absolument. qu'en apprenant certaines choses, vous découvrez que vous ne vous comportez pas comme le fallait, Mhm. il faut prendre une décision. Il faut de prendre une changer, décision. Et les choses vont changer parce que vous l'avez décidé. J'aime ça, j'aime ça. Alors, j'aime ça. je termine par la dernière brochure, Oui, le regard des dieux oui. sur la République démocratique du Congo. Ok. Parce que je suis arrivé à comprendre, j'ai envoyé des messages à plusieurs organisations responsables au pays, Oui. pour leur dire que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Au Congo, il faut que le peuple tout entier, de l'administration, Oui. du gouvernement jusqu'au balayeur de la rue, Oui. on revienne à Dieu, qu'on écoute l'ainsi dit l'Éternel. Sinon, selon moi, ça va prendre des années et des années pour que nous connaissions le changement. Amen. Et Dieu a parlé. Mhm. Et j'ai appuyé cela par la prophétie, Oui. qui est maintenant très mal interprétée Mhm. par beaucoup de milieux, Moi, même sérieux. certains milieux religieux. La prophétie de Kimbangu, Mhm. Simon Kimbangu, Mhm. je l'ai reprise intégralement dans cette brochure. Mhm. Et c'est pas cette brochure, cette prophétie que j'ai conclu la brochure. En Donc tout ça, cas, c'est nous- pour dire, Nous ça, bénissons les Seigneurs pour sa richesse. ça, ce ne sont que les quelques dernières publications, Ok. mais j'ai... Qu'on pourra trouver quelque part. Vous allez le dire à la fin de l'émission, bien sûr. oui, bon, Voilà. oui, d'accord. Ok. Alors, vous voyez, c'est ce que je dis, hein. Et je bénis le Seigneur pour rien que par la présentation des ouvrages du doyen, du patriarche, j'ai senti, je ne sais pas pour votre part, dans tout ce qu'il disait, on ne peut plus le besoin d'être sérieux. Je nous garantis, ici, je l'ai dit et je le répète, ici est plus que jamais l'heure pour vous, pour moi, pour le patriarche aussi, à nous tous d'être sérieux. Et j'ai dit un jour, il n'y a que des hommes sérieux qui décident.
Quelqu'un qui ne décide pas n'est pas sérieux. Je ne mâche pas mes mots, je suis ouvert avec vous. Non pas que j'ai la connaissance, mais je travaille ces sujets. Dans le mariage, il faut être sérieux. Dans l'église, papa, nous avons aujourd'hui bon nombre des églises et surtout dans notre communauté dite noire qui ferment les portes. Est-ce que c'est Dieu qui ferme les portes? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui s'en va? Nous autres pensons que c'est un problème de sérieux. Comment avez-vous fait pour tenir jusqu'à ces jours, Papati? Bon, il y a un principe que je vais poser dès le départ. Absolument. Que tout le monde comprenne. Ok. Et je crois que je dois m'adresser directement au public. Le principe est que, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, écoutez-moi très bien, je ne m'attaque pas à un autre serviteur. Et je ne dis rien contre un autre pasteur. J'ai appris une grave leçon de la part du Saint-Esprit. J'ai entendu un homme comme Benny Hinn, un homme de Dieu, qui a témoigné de ce que Dieu lui a dit concernant ce verset qui dit « Ne touchez pas mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes ». Quand un homme a commencé à servir le Seigneur, qu'il le fasse bien, qu'il le fasse mal, surtout si l'onction du Seigneur est sur lui, il n'y a que Dieu qui peut le juger. Comprenons ça parce que c'est là aussi où certains chrétiens et certains serviteurs de Dieu se montrent moins sérieux parce qu'ils viennent sur le plateau à cause de l'ambiance, à cause de la réputation, du renom. Ils se mettent à massacrer les autres. Je préfère parler d'un thème important, de quelque chose que les chrétiens, ou mieux les pasteurs font, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais je ne cite pas le nom des pasteurs. Ça, c'est une mise au point très importante. Papati, excusez-moi de vous interrompre. Nous respectons votre avis, hein, et qui est tout à fait important. Et j'ai noté, parce que je viens aussi pour avoir de l'expérience, vos conseils. Dans la petite partie que vous venez de dire là, si quelqu'un est moins sérieux, a-t-il encore l'onction? Est-ce que quelqu'un de moins sérieux a-t-il encore l'onction? Oh oui. On ne cite pas de noms. Non, non, non. On n'est pas là pour des sujets polémiques. Nous sommes là pour essayer de nous aider, surtout nous autres qui venons. Vous avez déjà fait votre temps, vous avez marqué votre époque et vous êtes un monument pour nous autres. Alors je me dis, est-ce que quelqu'un qui est moins sérieux, je ne vais pas dans des exemples, ça ne sert à rien, mais quelqu'un qui est connu publiquement moins sérieux par rapport à ce qu'il a fait, a-t-il encore l'onction? Doit-il encore nous prêcher? Voilà des questions que nous nous posons dans la communauté. Pour nous autres, quel est votre avis par rapport à ça? Non, ce n'est pas un avis, mais c'est une déclaration du Seigneur. Oui. À moins que la personne prétend avoir l'onction quand elle se présente devant le public. Oui. Parce que prétendre ne vient pas de Dieu. Ok. Mais quand Dieu a oint quelqu'un, même si la personne tombe, l'onction ne quitte pas La personne. Ne quitte pas la personne. L'onction reste parce que c'est comme un don. Et comme la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il a donné, ça reste. C'est la personne qui est disqualifiée. Ce n'est pas l'onction qui est disqualifiée ou qui a quitté la personne. Mais il y a des gens qui font un mauvais usage de l'onction, notamment en abusant de certaines pratiques qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ils ont l'onction, mais ils en abusent. Okay. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour des intérêts ou de l'honneur personnel. C'est ce que nous disons simplement, pas sérieux, si vous voulez. Bon, moi, je ne peux pas dire forcément pas sérieux, mais j'appellerais ça plutôt l'ignorance. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que quand l'onction est sur toi, d'abord tu le sauras. Et quand tu le sais, la Bible dit l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. C'est dans Jean. Il y a absolument. Elle nous enseigne toutes choses, donc nous n'avons même pas besoin qu'on nous enseigne. Donc si elle est là, elle t'enseignera elle-même ce que tu dois faire. Okay. Alors moi je dis tout simplement que les gens qui tombent et qui perdent ce qu'ils ont appelé l'onction, c'est qu'ils n'en avaient pas.
Absolument. Ils ont prétendu avoir, mais ils n'en avaient pas. J'aime ça, j'aime ça. Je suis très content d'entendre ça. Donc, tous ceux qui tombent, si je peux me répéter par rapport à ce que vous avez dit, quelqu'un qui a l'onction ne peut pas tomber. Ah si, il peut tomber. Il peut tomber. Il peut tomber très gravement même. Ok. Mais l'onction ne le quitte pas. L'onction ne le quitte pas. Non. Parce que l'onction, c'est un don. C'est un don. Et il n'y a que Dieu qui a donné qui peut le retirer. Or, il ne se répand pas quand il a donné. Ça, tu peux mourir avec ton don, mais tu vas en enfer. Ok, ok. Et donc, nous allons revenir à cela. Je voudrais simplement... C'est des choses très très sérieuses. Très sérieux, très sérieux. Parce que très je voudrais sérieux. que quelqu'un qui était dans... Parce qu'il y a des gens qui cherchent tout simplement des références bibliques pour contredire la vérité. Mhm. Mais la Bible dit que Dieu soit vrai et tout homme menteur. Mhm. Donc quelqu'un peut venir contredire ce que Dieu a dit, ça ne veut pas dire qu'il a raison. Tout à fait. Tout à Il fait. a toujours tort. Tout à fait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut avoir raison. Ok. Et nous nous trompons beaucoup dans ce domaine-là. Ok. Alors, bibliquement, qu'attendez-vous par être sérieux selon la Bible? Je veux d'abord dire que beaucoup de choses que nous pratiquons dans l'Église, dans le christianisme, ne se trouvent pas dans la Bible. Ok. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Je peux citer de nombreux exemples. C'est trop dur ce que vous dites hein, pour tous ceux qui nous suivent. Non, mais ça, c'est vrai. Oui, ok. Par exemple, prenez la bonne morale, Oui, ou bien le bon comportement. oui, Vous ne trouverez nulle part ça dans la Bible. ok, Même la compréhension entre l'homme et la femme, nous parlons de ça. ok, Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. ok, Je ne prends que des exemples. ok. Mais le sérieux, bien que ce n'est pas un terme biblique, c'est une caractéristique de Dieu. Amen, amen. Donc Dieu est sérieux. Dieu est sérieux et puis il n'y a même pas de contestation. Alléluia. Comment tu vas aller d'abord contester avec le sérieux de Dieu parce que tout ce qu'il a fait Mhm. montre qu'il est sérieux. Absolument, absolument, Alors, absolument. Parce que ce qui est malheureux, c'est que parfois nous nous précipitons sur les prédications, Mhm. mais nous n'approfondissons pas la connaissance. Ok, Et cette Ok. connaissance, il faut que je le dise, mais ça Ok. n'acquiert pas seulement par des études bibliques, théologiques théologique. ou autres. Ok. Cette connaissance s'acquiert par l'expérience. L'expérience aussi, de la vie de tous les jours. par la vie de prière. La vie de prière. Parce que Dieu et le Saint-Esprit en particulier est le meilleur enseignant que n'importe quel professeur de théologie. Alléluia. Alléluia. Donc on peut recevoir beaucoup de leçons sans avoir été dans une école biblique Mhm. et être un très bon enseignement de la parole de Dieu. Mhm. Parce que le Saint-Esprit lui-même vous instruit. Alors, le terme n'existe pas dans la Bible. Mhm. Mais je disais que c'est la caractéristique de Dieu. Amen. Et ça se dégage dans la création. Nous ne connaissons Dieu aujourd'hui que par sa création. Mhm. Depuis le jardin d'Éden jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous savons que Dieu est sérieux. Mhm. Et une des évidences bibliques qui prouve que Dieu est sérieux, c'est que la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce que Dieu sait qu'il n'y a qu'un homme qui peut mentir. Ok. Parce qu'il n'est pas sérieux. Absolument, absolument. Et il n'y a qu'un fils d'homme qui peut se repentir parce qu'il n'est pas sérieux. Comment nous allons recevoir un appel? Il y a quelqu'un qui nous appelle. Voilà, nous vous écoutons. Dites-nous d'où vous nous appelez et quelle est votre question. Que Dieu vous bénisse. Allô? On n'entend pas. On ne vous entend pas. Si vous pouvez nous rappeler, nous vous rappelons que nous sommes en direct sur votre plateau de télévision CPLA TV. Le numéro de téléphone qui est affiché sur votre écran. Nous sommes en compagnie du doyen de tous les pasteurs francophones ici à Londres et en Europe. Alors, nous voulions simplement, dans ce temps, parler avec lui sur ce thème, à savoir être sérieux. Nous vous écoutons, vous qui nous avez appelés,
Dites-nous d'où vous nous appelez, quel est votre nom et quelle est votre question. Aïe, nous avons un petit problème avec notre bien-aimé qui nous appelle. Vous pourriez toujours rappeler que le Seigneur vous bénisse. Et à vous autres bien-aimés, appelez-nous, profitons de ce grand baobab vivant et essayons ensemble de réfléchir. Je suis en train de prendre des notes parce qu'il n'y a pas meilleur que d'apprendre tous les jours. Aujourd'hui, le monument est là. Il nous parle de ce thème, à savoir être sérieux. Papati, je vous laisse la parole. Non, il faut que je dise à tous ceux qui vont appeler, Oui. s'il vous plaît, pour des raisons de discipline et d'ordre, posez des questions seulement en rapport avec le thème. Amen. Ne nous amenez pas des questions polémiques ou en dehors de ce thème. Alors, Par rapport à être sérieux. je crois qu'il y a quelqu'un en ligne là maintenant. Il y a quelqu'un en ligne. Nous allons le prendre plus tard. Nous sommes en contact direct avec le régie. Papa, par rapport à être sérieux, nous disions, par rapport surtout à la vie chrétienne, à notre marche avec Dieu. Voilà. Rebonjour, vous qui nous avez appelés, nous vous écoutons. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis Shalom, bien-aimé. Abraham Delipan, j'appelle des États-Unis, précisément de Connecticut, et je suis très heureux cet après-midi ou ce matin d'être en direct avec Papati. Amen. Je connais Papati depuis mon jeune âge, étant déjà le caméraman du prophète Kabou depuis les années 98 à Londres, et nous avons beaucoup travaillé pour le réveil spirituel sous la direction du patriarche Papati. Et Amen. je suis vraiment Merci. très heureux de témoigner ce matin vraiment de la fidélité de Dieu et de ce que Dieu fait à travers son serviteur pour plusieurs générations et dans la francophonie, surtout à Londres. Que Dieu Merci vous beaucoup. bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions pour votre participation. Et nous sommes là pour tous ceux qui veulent rappeler. J'ai beaucoup aimé le coup de fil de notre frère par rapport à ce témoignage du grand baobab, comme je le dis, du patriarche Papati. Papati, est-ce qu'on est né sérieux? Est-ce que sérieux, on le devient? Ou est-ce que, comme on a vu quelque part, est-ce qu'on peut être sérieux par imposition de main? encore moins. Par imposition de main. Laissez-moi rire parce que l'imposition de main a induit beaucoup de gens en erreur. En erreur, La voilà. pratique est en dehors des recommandations bibliques. Mhm. Et donc je préfère ne même pas parler du sérieux par imposition de main parce que ça n'existe pas. Merci Seigneur, merci. Alors, n'être sérieux, ça n'existe pas non plus. Ok, Parce que tout ce que nous acquérons pour vivre avec sur la terre, oui, nous le recevons après notre naissance par communication. Il y a des dons, il y a des appels qui viennent de Dieu, qui sont antérieurs à notre naissance. Le cas de Jérémie, où Dieu a dit, je te connaissais ok, avant que tu n'entres dans le sein de ta mère. ok, Mais ça, ce n'est pas un caractère. Ça, Ok. c'est un appel. ok, Donc, le sérieux, c'est quelque chose que nous apprenons à partir du moment où nous entrons en contact avec le milieu environnant dans lequel nous évoluons. absolument. Donc, je peux dire que le sérieux s'apprend depuis l'enfance. Ok, ok, Et d'ailleurs, la Bible dit, un parent peut savoir ce que deviendra son enfant en le voyant grandir. absolument, absolument, Voilà. absolument. Alors, on peut apprendre, même à un âge avancé, parce que si aujourd'hui je parle bien français, j'espère, Ah, bien j'ai sûr, appris. ok, Je ne suis pas né dans un pays francophone, mes parents n'étaient pas francophones, ok, mais j'ai appris à parler français. Et quand j'apprends le français, écoutez où je deviens sérieux, ok, je dois le parler comme les Français le parlent. absolument, Faire un absolument, effort pour respecter la grammaire. absolument, Faire un effort pour respecter la conjugaison. absolument. Sinon, je ne serais pas devenu poète. Voilà. Parce qu'un poète qui écrit mal le français,
ne peut pas être pris au sérieux. Et c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et un poète qui, par exemple, lirait mal un poème, Mhm. on ne le prendrait pas au sérieux. Pas du tout, pas du tout. Donc, le sérieux s'apprend. Le sérieux s'apprend. Par expérience. Par expérience. Au fur et à mesure. Quand on tombe, selon les termes qu'on utilise chez nous, on tombe, on se relève et on prend la décision, comme a dit un de vos livres, de ne plus refaire la même erreur et de continuer en allant positivement. C'est un peu ça le sérieux. Ah, exactement. Parce qu'au fait, ce thème ici, quand vous m'avez demandé de venir intervenir, je me suis souvenu du message que le Saint-Esprit m'a donné depuis le début du mois de juillet 2017. Je n'ai jamais prêché là-dessus. Ce message se trouve dans Job, au chapitre 22, verset 28. Mhm. J'utilise deux versions. La version Louis II dit ceci: à tes résolutions Ouais, répondra le succès. exact. Sur tes sentiers Mhm. brillera la lumière. Amen. Amen. Mais la version Vie Nouvelle de la Bible dit: tu prendras une décision Mhm. et tu la verras se concrétiser. Oh, alléluia. Alléluia. Sur tes chemins brillera la lumière. Tu prendras une décision. Tu prendras une décision. Donc c'est quelque chose que quelqu'un doit prendre Lui-même. à un certain moment de sa vie. Mhm. Et ce qu'il décide, c'est ce qu'il va voir s'accomplir. Tout à fait, tout à fait. J'aime ça, j'aime ça. Donc, J'aime ça. quelqu'un peut ne pas commencer son ministère en étant sérieux. Mais au fur et à mesure qu'il veut devenir sérieux, Mhm. qu'il veut pratiquer la parole de Dieu comme Dieu la recommande, Mhm. qu'il veut faire l'œuvre du Seigneur comme la Bible le recommande et comme les apôtres l'ont prescrit, il va devenir sérieux. Amen. Et ma prière est que beaucoup de serviteurs de Dieu que je représente ici en tant que doyen, nous nous remettions en question pour rechercher le sérieux, parce Alléluia. qu'aujourd'hui, Alléluia. la Alléluia. valeur- J'aurais aimé que vous le regardiez ça, parce que ça c'est très important, ce que vous venez de non, dire. nous devons nous remettre en question Exact. honnêtement et sincèrement, parce Mhm. qu'aujourd'hui, excusez-moi un terme littéraire, je suis écrivain, l'Église est en débandade. Complètement. C'est comme ça que j'ai donné cette conférence, j'ai publié cette brochure sur le mariage aux urgences. C'est-à-dire, même le mariage, qui était l'institution la plus sérieuse, se trouve dans une ambulance, Mhm. en train d'être traîné au service d'urgence, Mhm. dans un hôpital spirituel. Parce que dans le couple, et l'homme et la femme ne sont plus sérieux. Ouais. Alors je disais que nous devons nous remettre en question, et j'espère que le temps nous permettra de développer ça pour quelqu'un qui veut vraiment se remettre en question. Je crois que c'est ici où je devais mettre cette parenthèse importante. Amen. Parce que quelqu'un peut se poser la question, mais de quel droit le doyen nous parle-t-il de ces choses-là? Je suis père de 7 enfants. J'ai plus de 16 petits-enfants et j'ai des arrière-petits-enfants. Donc, père, grand-père, arrière-grand-père. Amen. Je vis avec la même femme depuis plus de 53 ans. Waouh, 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 Et waouh. on n'a jamais eu un seul jour de séparation. Pas un seul jour de séparation. Pas un seul jour pendant 53 ans, multiplié par 365 jours. My goodness. Vous allez trouver combien Alléluia. de jours je suis Alléluia. resté attaché Alléluia. à ma femme. Mm. Ma femme attachée à moi. Mm. Je continue à l'aimer et je le dis publiquement que j'aime ma femme. Je Alléluia. n'ai pas honte. Nous prenons de l'âge ensemble. Nous continuons à soutenir nos enfants qui nous ont donné des petits-enfants, pratiquement tous. Béni soit le Seigneur.
Et maintenant, nos petits-enfants ont commencé à donner des enfants qui sont nos arrière petits-enfants. Oh, good. Parce que si Dieu a dit qu'il bénira ta famille jusqu'à la 1000e génération, il faut que cela soit vrai. Mais quand nous interrompons les mariages avant même le terme, comment pouvons-nous prouver que dans notre mariage, Dieu a été sérieux? Et quelqu'un qui lirait cette brochure, le mariage et ses problèmes, trouvera énormément de solutions ou de réponses à n'importe quelle question qui peut se poser. Et c'est pourquoi nous sommes très contents pour vous tous qui êtes connectés sur votre plateforme CPLA TV. Je suis convaincu que le peu que le patriarche nous a dit aujourd'hui nous a bénis. C'est fini déjà. Vraiment, les temps passent tellement vite et nous allons laisser au patriarche de conclure. Mais nous voulions juste nous dire ceci. Notre vie est basée sur le sérieux. Nous nous sommes déplacés de la Belgique jusqu'à ici afin de rencontrer un monument. Selon que d'autres commençaient à nous intimider, nous le disons avec beaucoup de sérieux par rapport à ce message. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas percer quand on n'est pas sérieux. La plateforme où nous sommes, je le dis avec beaucoup de respect, évoluera, ira loin, de l'avant, non à cause de la beauté de ces boss brothers, non, mais par rapport à leur marche, au caractère, par rapport au sérieux. C'est ça qui compte pour nous. Un mariage où les deux acteurs ne sont pas sérieux, ce mariage est voué à l'échec. Voici un homme qui a fait plus de 50 ans avec la même femme. Je ferme la parenthèse. Une église, une association, quoi que tu fasses, ne peut aller de l'avant que quand il y a le sérieux. Oh, c'est pas moi l'invité, c'est Papati l'invité, et nous profitons et venons puiser dans son expérience. Papati, nous vous laissons clôturer cette émission et bien sûr de prier aussi pour tous ceux qui nous ont suivis. À vous la parole. Ben, d'abord, ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui, Je suis reconnaissant au Seigneur qui a permis que vous puissiez, partir de la Belgique, me contacter. Vous cherchez à faire cette émission avec moi. Comme j'ai dit, le temps est passé tellement vite que je n'ai pratiquement rien dit. Oh mon Dieu. Donc je reviendrai pour beaucoup d'informations. Mais je voudrais redire à ceux qui sont dans les parages de Londres, qui peuvent avoir la facilité de nous rejoindre, dimanche prochain, le 30 juillet, qui est un dimanche spécial, parce que c'est la fin du mois de juillet, un mois spécial. Je voudrais vous le dire, que vous le sachiez d'avance. Le mois de juillet est le seul mois qui apparaît après 843 années, avec 5 samedis, 5 dimanches et 5 lundis. Rien que de vous dire ça, c'est un mois spécial. Alors nous avons organisé une rencontre pour parler des choses très sérieuses qui doivent amener les participants à prendre une décision qui change leur vie. Je voudrais vous mettre un peu l'eau à la bouche. Les choses qui doivent changer, notamment dans l'Église, c'est le fait que maintenant, l'Église est envahie par les œuvres des ténèbres et les chrétiens, nous rigolons, le chrétien, nous venons chauffer les bancs et nous ne réagissons pas. Au cours de cette réunion du 30 juillet, nous allons entendre des choses qui vont nous révolutionner pour que nous puissions nous mettre debout et nous opposer à ce qui est en train de se faire. Je vais prendre un seul exemple pour terminer. Et si vous êtes sérieux, il faut dire non, ça ne peut pas continuer. Au nom de Jésus. Je venais de lire que dans un pays d'Europe, on vient de prendre une décision au Parlement que l'inceste est aboli dans ce pays-là.
à supposer que vous viviez dans ce pays et qu'un jour, vous qui êtes papa, vous rentrez à la maison, c'est répugnant que je le dise, mais je dois le dire, puisque l'enfant a appris qu'il n'y a plus d'inceste. Hein. Donc le père peut coucher avec sa fille, le fils peut coucher avec sa mère, les frères peuvent coucher avec sa sœur, il n'y a pas d'inceste. Au départ, ça va être difficile à gober, à accepter, mais après 100 ans, cela va devenir normal. Alors toi, papa, tu rentres le soir à la maison et tu entres dans ta chambre à coucher, tu trouves ta femme en train de s'embrasser avec son fils. Avec ton fils. Son propre fils. Ou la maman qui rentre et trouve son mari en train de faire l'amour avec sa propre fille. Qu'est-ce que vous allez faire? Et ces choses-là sont en train de devenir officielles parce que maintenant, comme on a déjà légalisé le mariage homosexuel, qu'on est en train de nous imposer, on va nous imposer beaucoup d'autres choses et nous sommes en train de regarder, de rigoler et de laisser le diable faire. Où est-ce que le diable est en train de conduire le monde et surtout l'Église? Ça, je ne vous dis pas la solution. Venez le 30 et vous entendrez la solution. Je voudrais vous remercier l'équipe de CPLA. Merci à vous, papa. Qui présente... oui, en collaboration avec Espoir TV. Espoir TV. De mes filles, ma fille Juliette Chenda et mon fils Philippe Mwamba. Oui. Voilà, Pépé, comme je t'appelle. Oui. Je suis vraiment reconnaissant parce que ce genre de thème que vous développez, les gens peuvent chercher à vous embrouiller en vous disant non, ça ne se passe pas dans la Bible. Ouais. On est resté ferme. Il faut rester ferme. Parce qu'on sait d'où on a eu ça. Ouais. Et voilà, le temps est tellement parti. Nous vous remercions. Je veux quand même... le numéro du pasteur T est affiché à l'écran. Je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Et je nous conseille, à moi le premier, à savoir, battons-nous pour être sérieux. Notre vie dépend de notre décision. Le pasteur l'a encore dit. Battons-nous pour être sérieux. Faisons tout pour être sérieux. Le meilleur combat, comme j'ai dit, ce n'est pas d'aller chasser le démon. Avant de chasser le démon, cherchons d'abord à savoir par quelle porte ils sont entrés. C'est ça que j'appelle le sérieux. Après, nous fermerons la porte après les avoir chassés. Je ne suis pas contre chasser le démon. Beaucoup me comprennent mal. Je dis simplement ceci. À quoi servirait-il de chasser les démons lundi, de chasser les démons mardi, de chasser le même démon mercredi? Come on. Hein, ne vois-tu pas toi-même que ça devient un peu compliqué et tu es connu dans ton église, quand on appelle des gens, tu passes le ou la première. Non, soyons sérieux. Battons-nous pour être sérieux et mettons en pratique ce que le pasteur T vient de nous dire. Voilà, je vous remercie, je nous donne rendez-vous demain dimanche. Nous serons au Praise Center à l'église du prophète Jean-Claude Mukendi où nous parlerons justement de ce thème, à savoir être sérieux avec Dieu à Yahweh Shammah. Nous parlerons de ce thème, être sérieux. Venez nombreux, venez, prions ensemble et battons-nous pour être sérieux. Nous saluons bien sûr le prophète Jean-Claude Mukendi qui nous reçoit demain dans sa maison ainsi que toute son église. Que mon Dieu vous bénisse, que mon Dieu soit avec vous. Et le pasteur qui va prier afin de nous recommander tous entre les mains du Seigneur, car ceci est quand même un de vrais combats que j'appelle. Papa Tia. Mais je vais demander une faveur, puisqu'il y a des gens qui suivent, qui pourraient avoir mon numéro, mais qui aimeraient aussi connaître l'adresse où ils peuvent venir éventuellement à la réunion de 30. Absolument. Mon adresse est là, vous pouvez, Sudbury Baptist Church, vous avez sur la brochure l'adresse, s'il vous plaît, communiquez ça. Alors, je voudrais prier, parce que tout se reçoit par la prière. Amen. Père, nous venons dans ta présence. Alléluia. Parce que nous avons parlé de ta part et nous croyons que ta parole a atteint quelqu'un. Et comme la Bible le dit, quand la parole sort de la bouche de Dieu, elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir son dessein. J'espère que maintenant il y a
un cœur qui est en train de Yes. chercher Alléluia. à prendre la décision de devenir sérieux dans sa vie, Alléluia. je demande que le Saint-Esprit l'aide à y arriver pour que ce verset de Job 22, verset 28, s'applique dans sa vie et se concrétise. Afin que la gloire te revienne, j'ai prié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse et à la prochaine occasion. Bye bye.